monde, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve bien évidemment pour une nouvelle rubrique beauté. On ne va pas parler cheveux, même si j'ai laissé ma magnifique touffe de cheveux à l'air, mais on va plutôt parler soins du corps et soins du visage. Alors, avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai coupé mes cheveux. J'avais vraiment les pointes très abîmées qui se sont même transformées en fourches. Donc j'ai coupé facile 5 cm. Je vais vous mettre une vidéo dans les jours à venir pour vous montrer comment j'ai coupé toute seule mes pointes. C'était une grande première, mais il le fallait parce que pendant le confinement, on ne pouvait pas prendre de rendez-vous. Donc revenons au sujet. Comme vous le voyez juste ici derrière, j'ai préparé quelques produits parce que je vais vous faire la démonstration de tout ce que je vais appliquer sur mon visage. Donc je vais vous montrer comment je prends soin de ma peau quand il fait très chaud ou tout simplement quand je vais en vacances dans un pays chaud. Très souvent on me demande qu'est-ce que je mets pour garder ma peau, soit du visage ou du corps éclatant. Je suis comme vous hein, les filles, pendant ma période de règles j'ai aussi quelques boutons qui apparaissent, mais pour limiter les dégâts, la base, c'est la protection solaire. Certaines vont me dire, tu penses vraiment que c'est grâce à la protection solaire que tu as un teint éclatant? Je ne vais pas dire que c'est uniquement grâce à la protection, mais la protection solaire, c'est la base. Ensuite, j'ai d'autres soins à côté, bien sûr, pour entretenir ma peau. On a un peu du mal avec les protections solaires parce qu'on pense que ça laisse des films gras, c'est pas adapté pour nos peaux. Mais je peux vous assurer que sur le marché, il y a déjà pas mal de crèmes qui sont bien, qui fondent bien, qui ne laissent pas des films violets ou bleus. Et je peux même vous assurer que même les peaux blanches en ont marre d'avoir ce film bleu ou gris sur leur visage. Toutes les couleurs de peau veulent des protections solaires qui ne laissent pas de traces, qui soient vraiment transparentes. Donc cette protection solaire est là pour faire barrière, donc pour contrer les UV qui veulent venir nous créer soit de l'hyperpigmentation, qui veulent faire ressortir encore plus le masque de grossesse pour certaines. Quoi d'autre? Attention, je ne dis pas que quand on va au soleil avec une protection, on ne va pas bronzer. Non, il faut faire la différence entre bronzer et se protéger la peau. Quand on se protège la peau, ça n'exclut pas qu'on bronze. Donc j'ai 2 produits visage à vous présenter et 4 produits corps à vous présenter également. Pour le premier produit, il s'agit ici de la marque SVR, c'est le Sun Secure, donc SPF 50+. C'est un produit qui est adapté pour bébé, enfant, papa, maman, toute la famille. Ce qui m'a séduit, c'est que cette crème protège des UVB, des UVA visibles et des infrarouges. Bien évidemment, c'est comme les rayons UV qu'on ne voit pas. Donc c'est d'autres rayons qui sensibilisent notre peau, qui affectent notre peau. Et j'ai trouvé ça bien en fait parce que je n'ai pas beaucoup vu de crème qui me parlait d'infrarouge, de protection infrarouge. Alors donc je me suis dit ça ne peut qu'être un plus, donc je l'ai choisi aussi pour ça. C'est également une crème qui résiste à l'eau, c'est-à-dire que quand on va aller se baigner, on va pas plonger et quand on ressort de l'eau, on n'a plus de crème. Non, ça résiste quand même à l'eau. Délicat parfum d'été, non photosensibilisant, sans parabènes, sans octocrylène. Et maintenant, je vais passer à l'application. Avant l'application, je vais tout simplement nettoyer mon visage pour bien vous montrer que je n'ai rien. J'ai uniquement maquillé mes sourcils et mes cils. C'est bon, mon visage est sec. Maintenant, on va passer à l'application. Ce que je fais, c'est que j'applique noisette par noisette, zone par zone, ma crème, pardon. Sur les joues. Vraiment, il en faut très peu. Ça s'étale très bien. Donc, cette crème, en fait, si vous avez l'habitude d'utiliser votre crème hydratante, vous pouvez la mettre par-dessus. Vous n'avez pas d'effet de matière, en fait. C'est pas comme si vous allez mettre 2 fois une crème hydratante. Non. Là, c'est vraiment votre crème hydratante. Vous la mettez.
Ensuite, vous mettez votre protection solaire par-dessus qui ne vous rajoute pas de matière. C'est vraiment effet sec, touché sec quoi. Quand je touche comme ça, je n'ai pas l'impression d'avoir mis quoi que ce soit. Bon là, je n'ai pas mis ma crème hydratante juste avant parce que je vous faisais la démo. Mais d'habitude, le matin, je mets d'abord ma crème hydratante. Ensuite, je mets ma protection solaire parce que elle n'est pas du tout hydratante. Elle est vraiment uniquement là pour protéger votre peau. Donc, vous pouvez la superposer sans problème. SVR, le Sun Secure. Franchement, c'est mon chouchou. Ensuite, on va passer à la deuxième protection solaire. Donc, il s'agit, vous l'avez reconnu, de la marque Inoya. Donc, Inoya, cette protection, je l'ai déjà utilisée. J'ai acheté 2 tubes et j'ai bien aimé. Et là, nous sommes sur une protection 50. Donc, ça protège des UVB et des UVA. Pareil, il y a 0 tache blanche ou 0 tache grise. J'ai oublié de préciser donc pour la marque SVR, c'est protection 50+ et c'est adapté pour tous les types de peau. Donc le plus qu'il y a dans ce fluide solaire, c'est qu'il y a de la vitamine D et de la vitamine E. C'est 2 vitamines qui font du bien à notre peau, qui nous donnent du peps. C'est adapté pour tous les types de peau. Par contre, moi, j'ai la peau mixte à grasse. Je ne vais pas la superposer comme je fais avec la SVR. SVR, son toucher sec ne me dérange pas de la superposer parce qu'on ne la sent pas. En revanche, ce fluide est en même temps un fluide de protection solaire, mais hydratante. Donc, si vous superposez avec une autre crème et que vous avez la peau mixte ou grasse, vous risquez d'avoir un effet de trop briller. C'est un conseil que je vous donne. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, on va passer à l'application. Je procède toujours de la même façon. Une petite noisette. Hop, déjà là, on voit que la texture est vraiment différente que celle de chez SVR. Je commence par le front. Elle est plus épaisse. Hop, vous voyez qu'elle est plus épaisse, mais on n'a pas de film gras. Donc quand vous appliquez vos fluides solaires, prenez vraiment la quantité qu'il faut. Ça ne sert à rien de mettre des tonnes et des tonnes parce que sinon vous risquez, surtout si vous superposez vos crèmes, vous risquez de vous retrouver avec une sensation d'avoir trop mis. Oups, j'en ai dans les cheveux. Donc, je vous donne ce conseil aussi bien pour le fluide solaire Inoya qu'un autre fluide. Très facile à appliquer malgré le toucher épais, mais ça reste un fluide quoi. Ça pénètre vite, on ne galère pas à l'appliquer. Il est impeccable. Donc voilà. Moi, je procède vraiment noisette par noisette sur mon doigt et j'applique. Je ne vais pas l'étaler comme ma crème d'habitude et mettre comme ça. Non, moi, c'est vraiment noisette par noisette et zone par zone. Je commence par le front, les joues et ensuite je termine par le menton. Et je vais glisser sur le cou. Je ne vous ai pas montré. Hop. Et quand je touche ma peau, oui, là, je sens... sans être collant, sans être désagréable, mais je sens que j'ai porté une crème. Donc voilà. Très bien. Donc mes 2 protections solaires, je ne sais pas si elles vous ont convaincu, mais en tout cas, elles sont toujours posées sur mon visage. Maintenant, je vais passer aux produits corps. Donc, j'ai une nouveauté que j'ai découvert. Donc, c'est une eau solaire protectrice. Alors là, vous avez les 2 phases. Vous avez le côté eau et là, vous avez le côté huile. Je l'ai pris parce que quand il fait chaud, parfois on a du mal à appliquer une huile quand on doit surtout sortir. On a du mal parce qu'on a l'impression d'étouffer, c'est pas agréable. Du coup, d'avoir une eau solaire, on a en même temps le côté rafraîchissant et le côté protecteur, toujours de la marque SVR. C'est en spray comme ça. Donc avant de l'appliquer, il faut d'abord mélanger les 2 phases en secouant. Vous avez cette texture un peu lactée comme ça. Donc je me suis laissée convaincre. Pourquoi? Parce que ça protège des UVA, des UVB visibles, plus infrarouge. Rappelez-vous, les mêmes infrarouges qu'on a retrouvés dans ma crème solaire du visage.
de la marque SVR. Et c'est de la même gamme, donc c'est la gamme Sun Secure. Eux, ils disent que c'est une très haute protection. Donc je vais passer à l'application et pour ça, je vais le faire sur mon bras. Hop. Hop, voilà. Déjà, vous voyez, quand je le pulvérise, c'est frais, c'est agréable. Donc, on a ce côté huile, mais en même temps, un côté eau. Et vous n'allez pas avoir la sensation d'avoir mis que de l'eau parce que vous voyez que mon bras brille et j'ai quand même le film gras de l'huile qui reste sur la peau. Donc, c'est cette huile qui va protéger ma peau contre le soleil. Donc une des raisons qui m'a aussi séduite, c'est parce que bien sûr pas de traces blanches ni grises, facile d'application en spray comme ça, c'est rafraîchissant. Voilà pourquoi je l'ai choisi. Et en termes d'odeur, c'est très agréable, c'est pas entêtant, c'est pas écœurant, j'aime beaucoup. Et parfois ce que je fais, c'est que pour ne pas en perdre, parce que vu que le spray c'est vraiment un jet, j'en mets comme ça dans le creux de ma main, voilà. Hop. Et ensuite, je vais me le passer sur mon corps. Et donc voilà, et du coup quand vous êtes à la plage ou si vous êtes à la piscine, au bord de la piscine, déjà vous avez un teint qui brille, ça shine, c'est agréable. C'est de la gamme Sun Secure de SVR. Ensuite, on va passer à une huile que j'aime beaucoup mettre l'été parce que c'est une huile qui donne bonne mine, c'est une huile qui est tonifiante. C'est tout simplement l'huile de carotte. Bonne mine, pourquoi? Parce qu'elle est légèrement colorée, donc c'est, on va dire, comme une huile teintée, vous voyez, voilà. Au fur et à mesure que vous allez la mettre, votre peau, on va dire, elle va teinter quoi. Elle va teinter tout naturellement, mais en douceur. Et c'est pas salissant parce que la teinte est légère. Vous pouvez l'utiliser sur le visage comme sur le corps. Vous pouvez également l'utiliser dans vos préparations, par exemple de masques pour le visage ou du corps, comme vous voulez. Et pareil, quand vous la mettez, vous avez ce côté un hâle qui vous donne le teint brillant quoi. C'est, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est brillant. Et vous pouvez également mélanger cette huile à vos préparations de soins du corps pour l'après soleil, tout ce qui est réparer la peau, nourrir la peau, vous pouvez l'utiliser. Et c'est une huile qui va aussi vous favoriser le bronzage, mais le joli bronzage. Ça, c'est l'huile que je rachète toujours et toujours et toujours. Ensuite, j'ai donc mon gel d'aloe vera. Donc ici, malgré qu'il soit écrit corps, je l'applique également sur mon visage. Mais le tube, il est assez grand pour le corps parce que sur notre corps, on a besoin d'en appliquer plus. Donc c'est un gel qui répare, apaise et hydrate. Là, je l'ai presque fini, mais j'ai déjà une réserve parce que je l'ai surkiffé. Pourquoi l'appliquer sur le corps? En fait, c'est parce que une fois qu'on a beaucoup eu d'exposition au soleil, si on a fait de la piscine, si on a fait par exemple une marche, une excursion, si on a visité une ville, le soir parfois on va avoir la peau qui est en feu, ou alors tout simplement on veut prévenir les dégâts que peuvent causer le soleil, c'est-à-dire que quelques jours après on va commencer à avoir des croûtes sur le dos ou sur les épaules. Donc ce gel est là pour réparer la peau. Donc c'est vraiment le gel à appliquer après être exposé au soleil. Ce n'est pas la peine de l'appliquer avant d'aller au soleil. Vous pouvez, hein, mais ce n'est pas ce qui va faire c'est pas ce qui va faire que vous n'ayez pas de taches ou que vous ne brûlez pas. Ce qui va éviter d'avoir des taches, c'est la protection solaire. Donc ce gel d'aloe vera est vraiment là pour ça l'été. Réparer, apaiser et hydrater la peau en profondeur. Parce qu'il faut savoir que la peau, quand elle est au soleil, elle s'assèche.
Donc l'hydratation vient de l'intérieur, mais elle vient aussi de l'extérieur sur notre corps avec le gel d'aloe vera. Ceci dit, le même gel, je l'applique également sur mon visage. Et ce que j'aime avec ce gel d'aloe vera, c'est qu'il ne peluche pas. J'ai utilisé le gel d'aloe vera de chez Aromazone. Je n'ai pas beaucoup aimé parce que ça peluche. On a l'impression qu'on a de la gomme et on se frotte, il y a des particules qui tombent, on en a plein sur le visage ou plein sur le corps. Vraiment, je n'ai pas aimé. Mais ce gel d'aloe vera ne vous donne pas ces petites particules désagréables, ou alors très peu. Mais pour ne pas avoir ce très peu, j'ai une astuce que j'utilise, c'est que quand j'applique mon gel aloe vera, que ce soit sur mon corps ou mon visage, je le mélange toujours avec une huile. Et quand je le mélange avec une huile, zéro particule. Donc maintenant, on va passer à l'application. Hop, je vais directement prendre le gel qui se trouve là. Hop, voilà comment il se présente. Vous pouvez également mettre le gel tout seul, hein. Si vous avez eu des coups de soleil par exemple sur les épaules ou le dos, bah, vous l'appliquez tout seul. Je l'aime trop ce gel. Pareil, le gel je l'ai acheté en parapharmacie, en plus pas cher, 5 € pour un tube de 200 ml qui va très bien pour le visage et pour le corps et qui me dure vraiment longtemps. Donc voilà, application impeccable, je n'ai pas de gomme, pas de résidus bizarres, non, rien du tout. Vraiment agréable ce gel, vraiment. Et enfin, pour le dernier produit, il s'agit ici de mon beurre de karité. Donc celui-là, c'est celui de chez Aromazone, le beurre de karité classique, simple, qui est réparateur et nourrissant. Le beurre de karité, bah, la base, hein, le classique, ça permet d'apaiser la peau, donc de la nourrir. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur le beurre de karité parce que je pense que on connaît déjà toutes à peu près les bienfaits du beurre de karité sur la peau. En tout cas, elle est là pour nourrir et apaiser. Et ben, je vais appliquer mon gel d'aloe vera qui est aussi là pour apaiser, réparer et hydrater la peau. Mais en complément, je vais appliquer le beurre de karité parce que le gel d'aloe vera tout seul ne peut pas suffire. Je vais quand même faire l'application puisque j'ai fait l'application de tous les produits. C'est un beurre de karité qui fond, c'est bien épais. Donc là en ce moment, je n'ai pas trop l'utilité de le fouetter en chantilly parce que comme il fait chaud, le beurre est assez souple. Donc je n'ai pas de difficulté à l'appliquer comme vous l'avez vu, hein. Voilà, je n'ai pas eu de difficulté à l'appliquer. Donc voilà pourquoi je n'ai pas fouetté en chantilly de karité. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette revue va vous aider à faire un choix sur une protection solaire. Et pour celles qui ne le savaient pas, maintenant vous savez qu'on peut très bien se protéger la peau et ne pas avoir de film gris ou de film bleu sur nos peaux noires. On a nos produits qui sont adaptés, mais vous avez maintenant une large gamme de choix de produits qui font, de marques pardon, qui font attention à ce fameux filtre gris, bleu, même que les peaux blanches détestent et ne veulent plus avoir. Donc on n'a plus de raison de ne plus nous protéger la peau. Et je vais terminer en vous disant que pour avoir une belle peau, voilà, sans taches, une belle peau unifiée, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir zéro tache, mais pour limiter les dégâts, la base c'est d'abord de protéger sa peau contre ces mauvais rayons qui veulent nous abîmer. Sur ce, portez-vous bien et on se retrouve bientôt ou dans ma story Instagram.